Et c'est là, souvent, que le thérapeute, il va vouloir garder ses étudiants ou ses clients dépendants, parce que si je n'évolue pas, j'ai besoin que le client ait besoin de moi. Et là, c'est là que ça devient vraiment, c'est comme, OK, c'est essentiel que je continue à avancer. Et que moi, mon enseignement, comment la vie m'enseigne, que je sois une étudiante avant même d'être une enseignante. Et c'est ça qui souvent manque dans l'aspect, dans tout l'univers de développement personnel puis de comme guérison, de spiritualité, c'est que c'est comme on présente un produit fini, là, puis il faut maintenir cette image-là. Je l'ai faite, fait que c'est une prison totale. C'est comme tu dois prétendre être tout savoir puis être déjà comme... Imagine la pression, premièrement, puis c'est pas la vérité. Puis tu peux pas vraiment aider un humain à ce moment-là parce que toi, tu es pris dans ta propre illusion. Puis ce que l'humain a vraiment besoin, c'est un autre humain qui catch. Mais le fait que je te catch, c'est parce que je suis exactement comme toi, là. Il n'y a pas de différence. La seule différence, c'est que j'ai eu la chance de recevoir par la vie une guidance qui m'a permis de me comprendre. Sinon, bien, je serais complètement perdue, encore en train de spinner dans les mêmes affaires. Puis là, c'est là d'avoir comme... Et donc, puis la raison pourquoi je te comprends, c'est parce que j'ai passé au travers. Peut-être pas la même affaire exactement que toi, mais j'ai passé à travers une situation similaire que j'ai intégrée. Puis moi, dans mon parcours, la vie m'a fait vivre beaucoup d'affaires, là. On peut dire j'ai comme vécu dans des courtes périodes, là, genre beaucoup de différentes expériences, mettons. Ce qui fait que ça fait une palette qui est large. Donc, un différent type de personne que tu sois comme, bien, à quelque part, il y a une résonance, je te comprends. Que tu sois drug addict ou que tu sois, genre, successful, que tu aies un succès dans le monde, il y a comme, je te catch, j'ai été à un niveau, les deux. Et plus je suis à l'aise avec ce qui habite à l'intérieur de moi, plus je suis capable de recevoir l'autre personne puis être à l'aise quand la personne... Mais si j'ai peur de certaines parties de moi, bien, ça va être limité. Je ne pourrais pas. Et c'est là pour faire la loupe d'aller, tu sais, de se rejeter soi-même, tu sais, le niveau, puis la médecine de ne pas se rejeter. Puis moi, c'est ça que, tu sais, quand je disais qu'est-ce qu'il y a de plus de valeur, c'est ce que souvent j'ai voulu rejeter dans ma vie, parce que finalement, disons que tu as une personne qui a ce pouvoir-là destructeur, là, comme je parlais tantôt, puis qui se juge, puis qui pense que c'est mauvais. Puis là, imagine qu'il y a quelqu'un devant elle qui est comme genre, non, c'est pas mauvais. Tu peux apprendre à le canaliser. Bien, ça, c'est le plus beau cadeau qu'un humain peut recevoir. Donc, la puissance de « je te comprends », la puissance de la médecine « je te comprends », juste dans ton humanité, tu sais, on s'entend, être humain, c'est pas facile. Puis c'est généralement pas quelque chose qu'on nous a enseigné. On nous vend une forme de rêve, ou on nous vend tutoie au travail, soit une ressource humaine, tu vas avoir des vacances, puis là, il y a le rêve de voyager, puis d'être en couple, puis d'avoir des enfants. Puis là, à un moment donné, puis là, éventuellement, tu es pris dans la réalité que tu as construite, là, nourri par un rêve, puis tu te sens prisonnier ou prisonnière de cette réalité-là. Tu les aimes, tes enfants, mais à quelque part, tu te sens complètement pris karmiquement dans le setup dans lequel que tu as créé. Et là, de faire comme, OK, bien attends un petit peu, si je continue à nourrir le rêve, ou bien là, un jour, de toute façon, avec le temps, c'est ça, en guillemets, la beauté, c'est que la vie, elle va te le dire en pleine face, là. Quand on est jeune, on peut vraiment s'illusionner. Versus, c'est juste que maintenant, qu'est-ce que j'en fais? Puis plus j'attends, plus que la réalité, elle s'alourdit. Puis plus je suis pris, puis ça s'est cristallisé, donc plus c'est difficile de créer de l'espace parce que c'est tellement cristallisé. Puis à la fois, peu importe quel âge que tu as, parce que tu sais, dans les étudiants à retrouver sa voie, il y a autant des gens dans la vingtaine qu'il y a des gens dans la soixantaine, même 70. C'est sûr que tu as 70 ans, puis genre, ton corps il a mal en tabarouette, ça va être plus difficile de rentrer à l'intérieur. C'est sûr. Sauf que
bien, mieux vaut tard que jamais. Si tu as 20 ans, bien, Chris, réveille, commence. Parce que plus tard, tu sais, c'est ça, avec Retrouver sa voie, c'est d'aller rejoindre aussi, c'est comme autant des plus jeunes qui peuvent au moins avoir un adulte qui les comprend versus un adulte qui perpétue le mensonge ou qui... donc, ça représente ça. Là, mettons la Brigitte jadis qui aurait eu besoin de quelqu'un qui a juste 2 secondes là, avec elle puis qui parle directement de ce qu'elle vit puis de ce qui se passe. Puis... Donc, la médecine de Je te comprends, c'est une médecine qui est extrêmement puissante. Puis de là, après, les choses peuvent évoluer. Fait que la première étape, c'est ça. J'ai besoin de me comprendre ou d'être compris. Puis d'arrêter d'essayer d'être compris à des endroits où je ne peux pas être compris. Parce que c'est ça, généralement, on va essayer d'être compris avec nos parents, notre chum, notre blonde, notre peu importe. Puis là, on va comme s'obstiner à essayer d'être compris à des endroits où c'est comme, non, mais non, tu ne vas jamais trouver ce que tu cherches. Puis d'abord et avant tout, est-ce que tu peux doucement te comprendre toi-même dans justement ta profondeur, dans le fait que tu n'es pas normal, entre guillemets, sans en faire genre, parce qu'aujourd'hui c'est à la mode, là, pas normal, là, c'est comme tout le monde en a comme une fierté, là, puis on glorifie, entre guillemets, notre maladie, mais c'est pas, non, c'est je peux-tu juste me rencontrer, puis à la fois me permettre de me comprendre dans les endroits où, par exemple, mes parents n'ont pas pu me comprendre, puis s'ils ne m'ont pas compris, ils ne vont pas plus me comprendre, ça va être à moi maintenant à les comprendre, c'est ça, évoluer, puis quand on est un adulte, bien, on peut autant accueillir notre enfant intérieur, l'enfant qui n'a pas été entendu puis qui n'a pas été là, lui donner de l'attention. Puis ça fait partie du processus de retrouver sa voie, là, de prendre soin de toutes les versions de moi enfant, de moi adolescente, de moi jeune adulte, dans la début vingtaine, de moi à 30 ans, de moi, tu sais, puis petit à petit les intégrer, puis les éduquer, puis leur donner cette attention-là dont il ou elle avait besoin. Puis d'accepter que, bien, aujourd'hui, c'est moi l'adulte, mais je suis encore un enfant. Parce que, souvent, les adultes, ils jouent à être adultes, mais au bout du compte, en dessous, c'est des grands enfants, là. Tu sais, tout ce qu'ils veulent, c'est de l'attention. Puis... Donc, apprendre à me donner cette attention-là plutôt que de chercher cette attention-là à des endroits où je ne vais jamais la trouver puis être satisfait ou satisfaite. Puis de là, ma voix, tranquillement, va apparaître puis s'aligner. Si je ne vois pas clair, c'est parce qu'il y a un brouillard. Dépose-toi. Puis éventuellement, les choses sont comme « Ah, OK, j'ai un chemin qui est en train de se dessiner. » Il n'y a pas 1000... Moi, je me rappelle, là, jadis, c'était comme genre... Moi, j'étais tellement fière d'être un arbre à 1000 branches. T'sais. J'ai tellement de branches. Puis j'étais fière de ça parce que je savais qu'à quelque part, j'étais comme... Tu sais, il y a des gens qui ont comme quelques facettes. Moi, j'en avais comme 1 million. J'étais fière de ça. Mais en même temps, j'étais comme totalement perdue dans toutes ces différentes facettes, incapable de mettre les morceaux ensemble. Puis là, à un moment donné, les portes se ferment. Des chemins qui ne sont pas mon chemin, que je pensais que peut-être que oui, c'était « oui, je pourrais être ça, je pourrais être ça, je pourrais être ça ». C'est comme non, puis là, petit à petit, il y a comme un chemin qui se dessine. Puis après, bien, c'est de faire un pas après l'autre sur ce chemin-là. Puis ça, c'est quelque chose qu'on n'a pas appris. On veut... tout de suite, le résultat, c'est profond, cette maladie-là. C'est vraiment quelque chose là, de faire, OK, est-ce que je suis dévouée à moi-même et mon chemin pour être capable de pouvoir avancer un pas après l'autre, pas prétendre que je suis rendue plus loin que ce que je suis, pas me laisser crouler puis mourir, mais avancer pas à pas.